Et être acquittés, nous nous sommes acquittés, ce n'est pas parce que nous avons mérité. C'est par position qu'on peut se dire qu'on est justifié. J'ai fait une illustration la fois passée pour voir que par l'œuvre de la justification, comment est-ce que Christ nous a déchargés du poids qui était à nous. Et si aujourd'hui on se dit qu'on est acquitté par rapport à Dieu, ce n'est pas parce que nous avons travaillé. Ce n'est pas par les œuvres de la foi. Non. Et ce n'est pas par les œuvres de la loi. Et si nous disons que nous sommes acquittés, c'est par le travail que Christ a fait à la montagne de Golgotha. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je peux répéter la même illustration? Shadrach, tu peux venir? Tu peux avancer, Shadrach? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce monde? Parce que nous avons deux dimensions de la justification que nous voulons démontrer. Nous avons parlé de la justification par les œuvres et nous avons parlé ça le mercredi passé. Aujourd'hui, nous voulons parler de la justification par la foi. Et l'apôtre Paul, en écrivant l'épître aux Galates, il parle de la justification des œuvres par la loi. Là, il est en train de condamner. Et c'est une pensée de judéo-chrétiens que nous appelons les judaïsants. Et la deuxième dimension de la justification par la foi, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de souligner. Cela veut dire, l'homme a péché. Et lorsque l'homme a péché, il y a la charge qui se trouve sur la personne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, il n'a pas le droit d'entrer dans la vie éternelle. Il n'a pas le droit de citer parce que la loi l'a condamné. La loi l'a condamné parce que la loi lui a dit d'obéir à toutes les lois, mais lui n'a pas obéi. Et il a été destiné au mal, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Et là, la justice de Dieu l'a frappé, n'est-ce pas? Mais Dieu n'était pas seulement un Dieu de justice, il était aussi le Dieu d'amour. Et comment il peut arriver à récupérer l'homme qu'il a créé à son image? C'est de là où le Seigneur, il a établi le plan qu'on appelle le plan de la rédemption. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ce plan de la rédemption a été mis en exécution en offrant son Fils Jésus-Christ. Il a fallu que quelqu'un qui a vécu dans ce monde sans qu'il puisse commettre le péché, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui a vécu comme nous dans ce monde, mais qui a obéi à toutes les lois. Et ce quelqu'un-là, son nom était qui? Jésus-Christ. Et il fallait ce quelqu'un-là qu'il puisse accepter d'être à la croix, que le sang soit versé. Or, dans l'ancien temps, pour qu'on puisse effacer légèrement le péché de l'homme, il fallait prendre un agneau, il fallait l'immoler. Et on devait prendre le sang et on devait l'asperger sur un instrument dans le tabernacle qu'on appelait propitiatoire. Le propitiatoire, dans le vrai sens, veut dire couvrir le péché, apaiser le péché. Le péché n'est pas totalement ôté, mais ça couvre, ça dilue, si vous permettez le terme. Mais maintenant, il fallait, dans la nouvelle alliance, trouver maintenant quelqu'un, un agneau qui n'a ni commis, ni vécu le péché, par lequel on devait prendre son sang, et pour que ce sang puisse effacer le péché. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi il est dit dans Hébreux, sans effusion du sang, il n'y a pas
pardon du péché. Et il a fallu que le sang puisse couler. Et le sang qui devait couler, c'est le sang qui n'a ni commis, ni vécu le péché. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ce sang qui a coulé, c'était le sang de Christ. Et ce sang de Christ qui a coulé, le sang a effacé le péché. Est-ce que nous sommes ensemble? En faisant cette œuvre d'effacer le péché, nous avons obtenu maintenant une position. La position que nous avons obtenue, c'est la position de la justification. Et qu'est-ce que veut dire la justification? La justification, c'est un terme juridique qui veut dire qu'on est acquitté. On n'est plus poursuivable. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand Jésus a fait ce qu'il a fait, cela veut dire qu'il a tourné vers l'homme. En tournant vers l'homme, il dit que non, tu n'as plus besoin. En toi, il n'y a plus besoin que la condamnation soit en toi, que la réclamation soit en toi, que le péché soit en toi. Parce que j'ai versé le sang pour résoudre évidemment le problème. Et le sang là a un pouvoir. Et c'est le sang maintenant et le pouvoir de Christ qui maintenant qui s'approche vers celui qui était pécheur. Il lui enlève la charge du péché. Est-ce que vous avez compris? Il lui enlève la charge du péché. Maintenant, quand il est en train de passer, le diable s'étonne. Il n'a pas les charges. Mais à la place qu'il y avait les charges, on a écrit acquitté, qui veut dire justification. Il est acquitté par qui? Par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Lui n'a rien fait, mais quelqu'un a travaillé pour lui, pour qu'il ne soit plus condamné. Quelqu'un a travaillé pour lui pour que la réclamation familiale ne puisse pas le suivre. Quelqu'un a travaillé pour lui pour qu'il ne marche plus encore sous le pouvoir de la malédiction. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, considérez tel que nous sommes enfants de Dieu, tel que nous sommes, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire, si ta famille, il y a eu condamnation que tu ne dois pas dépasser l'âge de 30 ans, tu dois mourir, cette déclaration est abolie parce que Christ t'a déchargé de cette parole de la malédiction à cause de l'œuvre qu'il a accomplie. Est-ce que je me suis fait comprendre? Et je me suis fait comprendre. Donc, il y a des fois, lorsque nous disons, on subit la réclamation, on subit ceci, c'est par l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? C'est par ignorance. Nous sommes déjà dans une autre dimension. Et cette dimension nous donne le droit même de marcher sur les œuvres du ténèbre. Nous donne le droit d'être appelés participants de la nature divine. Et là, ici, maintenant, en Galates, il y a un problème. Mais maintenant, entre la justification par les œuvres de la loi et la justification par la foi. Et l'apôtre Paul dit non. Si vous tenez à dire que c'est bon d'accepter Jésus-Christ, mais au-delà de cela, il faut accepter les œuvres. Donc cela veut dire que vous êtes en train de minimiser l'œuvre que Christ a accomplie. L'œuvre de la croix a été parfaite. L'œuvre de la croix a été complète. Et quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin de pouvoir ajouter certaines œuvres pour que nous soyons complètement sauvés. Là, c'est une mauvaise pensée. Galates 5, verset 4 nous dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. La justification n'est pas dans la loi. La justification est dans notre confession de foi en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi quand on te cherche la guerre, rassure-toi qu'on ne t'aura pas. Quand on t'a maudit alors que tu es dans le Seigneur, la Bible déclare que 1000 tombent à gauche et 10 000 tu ne seras jamais atteint.
Vous savez, la Bible déclare ce que tu crains, ce qui t'y arrive. Vous savez, hier, j'ai eu un peu mal. Je sais que je n'étais pas au bon point, mais je gérais un petit dossier dans la famille. Il fallait qu'on puisse faire un petit travail dans notre parcelle familiale. Bon, je connais mes frères, comment ils se comportent en termes d'argent. Et j'ai résolu envoyer l'argent à une autre personne pour que ce travail puisse se faire. Et lorsqu'un de mes grands frères a écouté ça, il m'a appelé, il a tellement râlé au téléphone. Moi, j'ai dit non, dans tout cela, c'est parce que vous n'êtes pas sérieux. Si vous étiez sérieux, j'aurais dû envoyer cet argent par vous. On s'est arrêté, il m'a coupé au nez le téléphone. Bon, j'ai même oublié. Et le soir, lorsque je devais récupérer le téléphone, j'ai trouvé le message qu'il a encore écrit. Il a écrit beaucoup de choses. Souviens-toi, oh, tout cela, et ces jours-là. Et en fin de compte, il dit, Soko yoki kengana kufi, ko mekata kolela te, soko meki kolela na kubimila yo. Ça m'a fait pitié. Les larmes ont rempli même mes yeux. Je me dis, les paroles qu'il déclare là, après quelques jours, ils seront dans les besoins. Ils vont faire encore quoi? Ils vont m'appeler. Est-ce que ce que je pourrais encore leur donner, ça ne sera pas la condamnation? Même si je pleurais, même si parce que le problème, c'est l'ignorance de foi que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes placés dans une position haute. Cela veut dire les dominations et les principautés ou les choses de ce monde ne pourront rien contre nous. Ils ne font que des grimaces. Vous comprenez? Mais si tu connais ta position, telle que la Bible déclare, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quand quelqu'un dit que ata a une influence nini na famille na bino, alobi okobala te yebsel okosi na kobala et puis koya na fete kolia. Parce que ma destinée n'est pas entre les mains de cet homme, mais ma destinée est entre les mains de Dieu. Et maintenant, parlant, nous avons longuement parlé de la justification par les œuvres et nous avons démontré, comme l'apôtre Paul, que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons soutenir en tant qu'enfants de Dieu dans notre marche. Mais la deuxième dimension de la justification, ce n'est pas la justification par les œuvres de la loi, mais c'est la justification par la foi. Mais parlons maintenant de la justification par la foi, c'est là où l'apôtre Paul est en train de démontrer que c'est la position que tout chrétien doit avoir. Nous sommes justifiés par la foi, parce que Christ est mort et il est ressuscité. Il est mort. Et pour tout celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie, cela veut dire il est mort avec Christ et il est ressuscité. Et quant au péché, les péchés sont enterrés et il est une nouvelle créature. Donc Paul appelle la deuxième alternative la justification par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour vivre et aussi pour mourir. C'est le but pour lequel il est venu. Il est venu pour mourir, donc cherchant à s'identifier aux gens comme étant humains, mais ne commettant pas le péché. Et ensuite, à la fin de sa mission, il devait mourir. C'était dans le plan de Dieu. Il devait mourir. Et cette mort de Christ était une mort significative pour que nous puissions trouver la justification. Donc, il est le seul qui a vécu, je parle de Jésus, il est le seul qui a vécu dans ce monde
en obéissant parfaitement à la loi. Jésus a tout respecté. L'homme était incapable de respecter la loi, mais Jésus. Donc, Jésus a tout respecté. Il est mort. Jésus est mort sur la croix à cause de nos transgressions. C'est à cause de nos péchés. Si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, les péchés ne devaient pas être pardonnés. Il a fallu qu'il meure. Il a fallu que le sang puisse couler. Et ce sang qui devait effacer le péché. Nos péchés aujourd'hui. Car le châtiment de la désobéissance à la loi était la mort. Par conséquent, tout ce qui est exigé de nous pour être déclarés justes, c'est de reconnaître nos péchés et notre incapacité de nous sauver nous-mêmes. Reconnaître nos péchés, nos imperfections. C'est pourquoi vous avez l'habitude, quand quelqu'un accepte pour la première fois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on l'aide à recevoir Christ. C'est que la personne reconnaît le péché, reconnaît sa laideur, reconnaît le mal qu'il a fait et il s'approche vers celui qui est capable de lui offrir le salut. Et c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre formule pour avoir le salut. Il n'y a pas d'autre formule. Ou des fois on demande aux autres des choses, de l'argent. On demande aux autres des sacrifices. Non, ce n'est pas une bonne religion. Le salut s'obtient par la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'il y ait des gens qu'on est en train de tromper par la justification de la foi. Écoutez ce que nous dit Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras quoi? Tu seras quoi? Est-ce qu'on dit que non, si tu apporteras 10 chèvres, on a dit si tu apporteras les bijoux en or, et si tu apporteras, je ne sais pas, ta parcelle? Non. Bien-aimé, l'évangile est tellement simple. Ne cherchez pas à compliquer l'évangile. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et quelque part, nous avons l'habitude, il n'y a pas de salut à aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Est-ce que Mokonkobela a sauvé quelqu'un? Hein? Confucius a sauvé quelqu'un. Mahomet a sauvé quelqu'un. Pourquoi nous nous embrouillons? Jésus a accepté de mourir à notre place pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés, écoutez ceci. La justification par la foi trouve son sens dès l'instant Jésus a accepté de prendre notre châtiment. Donc il a accepté, c'est démontré qu'il a accepté. Hein? Ce n'est pas de l'histoire. Même dans l'histoire profane, nous qui avons appris l'histoire profane, n'est-ce pas, on parle de avant et après Jésus. Hein? Quand nous étudions par exemple la Révolution française, on a étudié encore quoi? La Révolution française, l'histoire de Charlemagne, c'était encore quoi? Inspecteur, Charlemagne, la Révolution française, l'Empire byzantin,
je ne sais pas, tout ce qu'on a appris dans l'histoire, vous remarquerez, quand on parle des conséquences, on parle des causes, vous allez remarquer avant ou après Jésus. Et qu'est-ce qui demande quand on veut parler d'avant et après? Donc, avant, quelqu'un a vécu et après, il est mort. Et il est mort pourquoi? Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Ce n'était pas de mythe, ce n'était pas de l'histoire. Réellement, Jésus-Christ a vécu. Jésus-Christ est venu sur la terre. J'aime ce que l'officier romain, après que Jésus puisse mourir, ce qu'il a déclaré. Lorsque Jésus a rendu l'âme et l'obscurité est apparue, et cet officier a parlé publiquement, réellement cet homme était qui? Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut avoir le vrai succès en dehors de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut avoir la vraie vie en dehors de Jésus? Je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Le châtiment qui lui donne là, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et regardez ce que Ésaïe 53, verset 5 est en train de dire. Mais ils étaient blessés pour nos péchés, brisés par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous étions destinés au châtiment. Nous étions destinés à l'enfer. Mais il a accepté de prendre ce châtiment pour que nous puissions avoir la paix. Il a accepté d'aller à la croix. Il a accepté d'être châtié. Il a accepté d'être lapidé. Il a accepté qu'on puisse cracher sur lui. Il a accepté aussi qu'on puisse lui faire avaler par force le vinaigre. Toutes ces souffrances-là avaient un seul objectif, de racheter l'homme qui était perdu. Alléluia. Alléluia. Et c'est par ces métrissures que nous sommes guéris. C'est comme tout papa responsable. Ton enfant qui a peut-être moins de 10 ans fait un dégât. Tout papa responsable se dira que non. Je n'ai jamais oublié cette image d'un de mes grands frères qui était turbulent. À l'école, il a vraiment tapé son condisciple. Et le papa là a décidé d'aller à la gendarmerie. Et un jour, comme ça, dans les débuts des après-midi, nous voyons les gendarmes qui viennent pour chercher notre frère. Je vois ma pauvre mère qui se tient à la porte. Il dit, de tout ce que vous voudrez de mon fils, faites-le. Faites-le sur moi. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez-moi. Évidemment, c'est ce que Jésus a fait. Quand le diable est en train de nous chercher, Jésus est à la porte. Il dit, prenez-moi. Vous n'avez plus besoin de le toucher. Et si le diable veut prendre Jésus, Jésus lui rappelle, de toutes ces accusations, j'ai répondu. J'ai versé le sang. J'ai été crucifié. C'est de là où vous savez, le terme acquitté, c'est un mot très important dans la vie chrétienne. Qu'il ne faut jamais oublier. Ce que Jésus a fait, même ton père biologique ne le fera jamais. Même ta mère biologique ne le fera jamais. Il a fallu seulement lui pour que nous soyons rachetés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ainsi, la foi en Jésus-Christ ne consiste pas seulement à une conviction intellectuelle, mais c'est un engagement personnel. Quelqu'un qui s'engage avec toutes les convictions d'accepter Jésus
et de marcher avec lui. Placer notre confiance en Jésus-Christ constitue un engagement. Pas seulement un simple assentiment au fait que Jésus vécut et mourut, mais le fait d'avoir recours à lui comme notre seul refuge et de le supplier d'avoir pitié de nous, c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu et des chrétiens authentiques. Et tu ne peux pas te dire que tu es chrétien si tu n'as pas encore expérimenté la chose. Il y a par moments, nous avons l'habitude de déclarer certaines choses pour lesquelles nous n'arrivons même pas à comprendre. Pourquoi? Limbisaye, ngande Yesu na limbisaye. Vous savez pourquoi vous dites ça? Hein? Peut-être que vous le dites d'une manière ignorante. Ngande Yesu. Pourquoi tu le dis? Parce que tu sais comprendre que Yesu a salaki makambo ngai na kukusalate. Ce que tu as dit, tu as même dans ndenge ya ba tribu. Yesa muyuda. Ngana za mukongo, na za muto abandundu. Mais il a quitté son trône de gloire. Sans tenir compte de ta race, sans tenir compte de ton âge, sans tenir compte de ta tribu, mais il est venu jusqu'à toi pour te relever et te laver par son sang, afin que tu sois déclaré juste devant Dieu. Il faut souligner que l'apôtre Paul affirme que le moyen fourni par Dieu n'est pas la justification par les œuvres. Voilà. Le moyen que Dieu a fourni, ce n'est pas la justification par les œuvres, mais le moyen que Christ, les œuvres de la loi, mais c'est la justification par la foi en Jésus. Si tu veux racheter, ou bien tu veux avoir le salut, si on te demandait d'apporter les moyens, tu vas apporter quoi comme moyen? Et tu as quoi pour apporter? Écoutez ce que le verset 16 dit. Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi. Et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi, car comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce que ordonne la loi. Bien-aimé, même si tu prétendais d'accomplir tout ce que la loi demande, tu ne seras jamais juste. Parce qu'il y a toujours des imperfections. Personne ne peut respecter toute la loi. Personne. On sera toujours faillible. Nous sommes le produit de la grâce de Dieu. Nous sommes le produit de la grâce de Dieu. Et c'est par la grâce que nous avons été acquittés. C'est par la grâce que nous avons été justifiés. Il y a un commentateur, c'est Marc Arthur. Il y a même une Bible selon Marc Arthur. Il a dit ceci: le problème fondamental de l'homme est ce qu'il est et non pas ce qu'il fait. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas ce qu'il fait. Le vrai problème de l'homme, c'est ce qu'il est. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il regarde l'homme partant de sa nature. Et il sait que tout ce que l'homme peut faire n'est que les conséquences de ce qui vient dans son cœur. Avant de faire du mal à quelqu'un, ça commence par quoi? Dans le cœur. Avant de donner quelque chose à quelqu'un, ça commence par où? Dans le cœur.
pourquoi il dit, ce qui est fondamental n'est pas d'abord ce que l'homme fait. Ce qui est fondamental, d'abord, c'est ce que l'homme est. Romains 3, 19 à 20. Il dit, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est la loi qui nous a aidé de distinguer le mal et le bien. Mais la loi ne peut jamais te garantir le salut. Ce qui garantit, qui doit garantir le salut à quelqu'un, c'est le salut par la grâce. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Nous sommes justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Mais comprenez un peu ce que Galates chapitre 3 verset 24 dit. Il dit ceci: ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc la loi nous a amenés à différencier le bien et le mal. Mais la loi n'a aucun pouvoir de nous donner le salut. J'aime la version Semeur. La version Semeur de la Bible dit: ainsi la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ. La loi était comme un gardien qui nous aidait à aller vers Christ. Une autre version, la version Taube, traduction œcuménique biblique, dit ceci: ainsi donc, la loi a été notre surveillant. La loi a été notre surveillant en entendant le Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La justification se fait par la foi. Mais la loi était pour nous un surveillant, un pédagogue, voilà. Dans le terme théologique, pour ceux-là qui font la théologie, on parlera de ce mot pédagogue. La loi a été un pédagogue. La loi cherchait à nous réajuster jusqu'à nous amener à Christ. Et nous n'avons que faire de la loi. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est notre seulement confession par la foi. Et croire à ce que tu déclares. Vous savez, il y a des gens qui ne croient même pas au pardon. Vous avez demandé pardon 1000 fois. Vous savez, par moment, tu vas faire l'appel. Deux fois, au monde, allez, kakak. Allez, qui est là. Dimanche prochain, au monde, le sous. Dimanche prochain, au monde, le sous. Alors, nous, en tant que prédicateurs ou théologiens, des fois, on sait comprendre que quelqu'un n'est pas tellement rassuré du pardon que le Seigneur lui accorde. Laisse-moi dire que nous avons un Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. S'il a dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, il a dit un point, un trait. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez, par moment, nous sommes les enfants. Par moment même, dans la famille, on sait le comprendre. Si un des enfants te fait du mal,
Deux fois, l'enfant n'est pas tellement rassuré que tu l'as pardonné. Un jour, je parlais avec ma fille, il y avait quand même une indélicatesse dans la manière de parler. Ça m'avait tellement choqué. Et bon, on a causé, on a arrangé. Le lendemain, il m'appelle. Non, papa, je voulais quand même me rassurer si tu m'as... Oh. Non, pour moi, c'est une histoire oubliée. C'est non. Si c'est l'histoire oubliée, est-ce que tu as effacé le message là? Donc, je cherche seulement qu'elle arrive à se rendre compte que réellement, elle a trouvé un pardon dans son. Même on le voit aussi dans l'église. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu as pardonné, mais à un moment, ça n'a pas position, moko. Est-ce que vraiment Alimbisa? Ah, pasteur, na mona ki mate awana na modèle olobaki ezaka kangai. Peuple de Dieu. Ici à l'Arche, je me passe à 13 ans maintenant. Peut-être on a entre 800 ou 1000 personnes. Donc, je suis en train de gérer au moins 1000 têtes. 1000 têtes, 1000 choses. Cela veut dire que il ne faudrait pas me dire, je suis en train d'écouter même jusqu'à aujourd'hui. Ah, maté hypocrisie, ça m'amuse quand même, hein? Ça m'amuse. Comment tu peux te tenir pour dire que non, je dresse toute une prédication à cause de toi? Ah, tu deviens important. Tu deviens vraiment important. Frère, les enseignements que nous donnons, nous avons le temps que nous passons devant le Seigneur. Il y a par moments, il y a des gens même qui me posent la question, pasteur, quand tu développes le message thématique, les points comme tu développes, est-ce que réellement ces pensées viennent de toi? Est-ce que tu n'as pas de livre et tu ne suis pas... Frère, devant Dieu, par moments, mon épouse est témoin. Il a dit par moment au milieu de la nuit, je m'échappe, j'ai une pensée, je crie et je commence à travailler sur la pensée. Et j'ai commencé à préparer ce message. Ce n'est même pas à partir du Canada, quand j'étais dans mon congé là, j'ai commencé à travailler petit à petit. C'est vrai qu'il y a des événements qui peuvent nous pousser quand même aussi à enrichir. Même si on arrive à parler sur ta conduite, sur ce que tu as fait du mal. Mais si même on l'a dit, c'est pour que tu puisses changer. Et le pasteur t'a offensé en quoi? Bien que on pouvait insister que non, l'arrivée par moment, ma femme a zolandango en ligne. Et mon quoi bengi au kanisa zo solo na makamususu au solo la ndenge ah matel les gars bien mais ositaki kombo wana pona nini olobaki donc attentivement et mon ko azo corriger yo pe. Frère, nous avons reçu la grâce de prêcher l'évangile, mais nous sommes les mêmes personnes. Les faiblesses que vous avez, les pasteurs aussi. Parce que nous avons été créés. Mais seulement Dieu nous a pris, nous a mis à l'écart pour paître les troupeaux. Évidemment, il y a aussi l'onction que Dieu nous a donnée pour arriver à conduire les troupeaux du Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, le pardon que Dieu offre, c'est un pardon correct. Il oublie, il prend même les choses pour lesquelles tu as fait comme mauvaises, il les jette dans l'océan et il l'oublie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Dieu n'est pas un homme. Attention qu'il y a l'imbisa qui yo. Plus tard, à rappeler le sous-sous. Au kanisa ki mokoloana.
Makambos, ata singango pardon. Mais va rappeler le sous. Oui, mais mon coloana. Retenons ceci. Seule la foi en Jésus-Christ peut apporter le don gratuit de la justice qui pourvoit le pardon et le salut. Donc, seule la foi. Il n'y a pas une autre formule. Seule la foi en Jésus-Christ peut apporter le don gratuit de la justice. Et c'est cela qui pourvoit le pardon. Également, ça pourvoit le salut. Bien-aimés, je l'ai dit, c'est à 3 reprises que l'apôtre Paul affirme dans Galates chapitre 2 verset 16 que le salut ne s'obtient que par la foi en Christ et non par la loi. La première affirmation est générale quand il dit ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. La deuxième affirmation, c'est une affirmation personnelle. Et c'est quand il dit, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus et non par les œuvres de la loi. Et la troisième affirmation est universelle. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Tu ne seras jamais justifié par les œuvres de la loi. Examinons un peu le verset 17 et 18. Le verset 17 et 18 est en train de parler de la défense de la justification par la foi. Et cette défense, il s'agit de l'apôtre Paul. 17-18, il dit, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions, verset 18, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Bon, je continue. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Vous allez voir, pour les judaïsants, que nous considérons les ennemis ou les adversaires de l'apôtre Paul, eux sont en train de soutenir la doctrine de la justification par la loi. Il dit, la justification vraie. Et ils étaient en train de dire que non, la doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ seul, sans les œuvres de la loi, est une doctrine extrêmement dangereuse. Quelqu'un ne peut pas être justifié par la foi seule. Il faudrait qu'il y ajoute la loi. Pour eux, si quelqu'un peut être accepté par la foi en Christ, sans devoir accomplir les bonnes œuvres, vous l'encouragerez en réalité à transgresser la loi. Bien-aimés, considérons d'abord l'épître aux Romains, également l'épître aux Galates, que Paul lui-même a écrit. Paul parle du fait que lorsque quelqu'un met sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il est placé dans une union spirituelle avec Christ, dans l'événement historique de la mort et de la résurrection de celui-ci, qui est complètement satisfait
à la dette du péché. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? C'est que l'union spirituelle avec Jésus est créée à quel moment? Est créée au moment où la personne a accepté Jésus. Toute personne qui a accepté Jésus-Christ. Il y a deux opérations qui se font dans sa vie. La première est que il est mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quant au péché, nous sommes morts avec Christ. Bien-aimé, je nous pose la question. Quelqu'un, il a été bandit, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que vous avez un oh. Quelqu'un a été arrêté, n'est-ce pas? Dites à ton voisin, arrêté. C'est un bandit, un malfaiteur, n'est-ce pas? Tango bazo sambisaye, n'est-ce pas? D'un coup, il fait un malaise. Il tombe, il meurt. On continuera à les juger? Hein? Pourquoi on ne va pas continuer à les juger? Hein? Hein? Vous répondez. Pourquoi on ne va plus les juger? Il est mort. Donc cela veut dire qu'il n'appartient plus de ce monde. On ne peut pas juger un cadavre. Maintenant, je pose la deuxième question. Il est tombé, il est mort, n'est-ce pas? Et après un mois, il est revenu à la vie. On va le poursuivre? Hein? Qui a dit oui? Levez la main. Ce que l'on va dire oui, au bout qu'on lève la main. Botez-le. Peut-être que vous avez réussi. Voilà. Maman n'est tellement dans mon accueil. On va le poursuivre. Est-ce qu'on peut acclamer pour les gens qui sont tenus debout? Bien-aimés, on vous a acclamé parce que vous avez eu 0. Vous pouvez récupérer la place. Bien-aimés, quelqu'un qui est mort, n'est-ce pas, enterré, le médecin a déclaré cliniquement qu'il ne veut pas, il ne veut plus. Mais maintenant, après un mois, il est ressuscité. Vous allez l'attaquer sur quelle base? Je vous pose la question. Vous avez l'attaqué sur quel fait? Alors que cliniquement, il est déjà déclaré mort. Il n'est plus de ce monde. C'est justement la manœuvre que Christ a fait. Il a pris le péché. Il a été condamné, n'est-ce pas? Et quand il a pris ce péché, il a été enterré. Après 3 jours, il est revenu à la vie. Sa position est inattaquable. C'est pourquoi il a dit qu'il a vaincu le péché. On ne peut plus encore le suivre. Et l'apôtre Paul revient. Il dit que si tu es mort avec Christ, cela veut dire, si on enterre Christ, tu es mort avec lui. Quant au péché que tu as commis, le péché là est enterré. Et quand tu reviens à la vie, le diable ne peut plus encore t'attaquer parce qu'on a tout enterré. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que l'opération de la mort et de la résurrection a été manifeste. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi j'ai toujours aimé quelque chose que le pasteur Dalo avait l'habitude de témoigner. On l'a invité dans une église pour aller prêcher. Dès qu'on lui a donné la chair pour prêcher, dans la salle, il y avait quelqu'un qui l'avait escroqué. Ce monsieur s'est levé. Je ne peux pas suivre la prédication de ces voleurs. Dalo était ici devant.
Il dit, frère. Et quand le frère a regardé, c'est lui qui t'avait volé l'argent. Il est déjà mort. C'est lui qui est devant vous, c'est un nouveau Dalo, racheté par le sang de Jésus-Christ. C'est vrai que dans le passé, tu pouvais avoir une vie. Et aujourd'hui, par l'expérience de la mort et de la résurrection, tu n'es plus attaquable. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tu es en train de marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de démontrer que cette justification, nous l'avons par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Si c'était par les œuvres, personne ne saura. Écoutez ce qu'il dit. Si un homme est jugé coupable d'un crime capital et qu'il est mis à mort, il est évident que la loi n'a plus de pouvoir sur lui parce qu'il est mort. On ne peut pas le juger. Il a payé sa dette par rapport à ce pouvoir de la loi. Par conséquent, si même il est ressuscité, il ne sera plus coupable devant la loi, qui n'aurait aucun pouvoir sur sa nouvelle vie. Non. Parce que déjà la loi dit qu'il ne fait plus partie de ce monde. On ne peut pas le juger. On va le juger pour de nouveaux crimes. On va le juger pour de nouveaux actes. Mais les actes d'autrefois avant sa mort, on ne va plus les juger. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Quelqu'un a compris? Laisse-moi te dire, l'ennemi ne te suivra pas pour des choses que tu as commises par le passé. Non. Jésus avait déjà effacé. Jésus avait déjà ôté. Voilà la position d'un chrétien. Voilà la position d'un racheté. Les choses anciennes ne pèseront plus sur toi parce que tu es un affranchi de l'Éternel. Tu es un béni de l'Éternel. C'est pourquoi Hébreux 10, verset 9 dit, il a aboli la première chose et il l'a remplacée par la seconde. C'est qui la première chose, c'est cette condamnation, c'est cette malédiction. Il a effacé, il a condamné. C'est ce qui se produit pour le croyant qui meurt en Christ pour ressusciter à une vie nouvelle. Il est libéré pour toujours de tout ce que la loi exigeait de lui. Il a payé sa dette envers la loi lorsqu'il est mort en Christ. Sa mort physique n'est pas un châtiment, mais seulement une porte qui s'ouvre sur la gloire qui lui procure l'union avec Christ. Même s'il mourait aujourd'hui, il y a la gloire qui l'attend. Ça ne sera plus le châtiment, mais le Seigneur l'attend à bras ouverts pour le festin des noces. Combien il est important, bien-aimé, de demeurer en Christ. Combien il est important, bien-aimé, de vivre selon la parole de Dieu. Parce que même si tu mourais dans ce corps, il y a l'éternité qui t'attend. C'est pourquoi un enfant de Dieu avisé, il n'est pas tellement agité par rapport à la mort, parce qu'il y a une autre vie qui l'attend. Bien-aimé, le fait le plus dévastateur du judaïsme, je veux dire, est qu'il annule l'efficacité de la croix. Il annule comment? Parce qu'avec le judaïsme, ils disent, oui, tu as accepté Jésus,
Mais après avoir accepté Jésus, il faudrait que tu arrives à ajouter les œuvres de la loi. Paul affirme et dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, se mettre sur la loi, c'est annuler son union avec le sacrifice de Christ à la croix. Et donc, se remettre sur la condamnation du péché. Lorsqu'un croyant met sa foi en Christ pour son salut, il participe spirituellement à la crucifixion et à la victoire sur le péché et sur la mort. C'est pourquoi vous attendrez encore, l'apôtre Paul dit ceci, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. La véritable vie chrétienne n'est pas tellement une vie que le croyant vit pour Christ, qu'une vie que Christ vit pour le croyant. Quelqu'un a compris cela? Vous avez compris? Je peux recommencer. La véritable vie chrétienne n'est pas tellement une vie que le croyant vit pour Christ, qu'une vie que Christ vit par le croyant. Quelqu'un a compris? Non, ça veut tout simplement dire, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas toi qui dois manifester ta vie, mais c'est la vie de Christ qui doit se manifester en toi. Dans ton comportement, dans ta marche, on verra plus la vie de Christ que ta propre vie. La véritable vie chrétienne, j'allais dire, Colossiens 2, est-ce qu'on peut nous balancer Colossiens 2, verset 9? On nous balance Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite quoi? Corporellement toute la plénitude de la divinité. La plénitude de Dieu habite tous les croyants qui sont devenus participants de la nature divine. On nous met 2 Pierre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4. On veut terminer. Il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe. Bien-aimés, pour terminer, il faut noter que toute l'œuvre du salut est un don de la grâce souveraine de Dieu. En conséquence, l'apôtre Paul peut conclure en disant, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Les 2 piliers de l'évangile sont la grâce de Dieu et la mort de Christ. Et ce sont ces 2 piliers que, par sa nature même, le légalisme ou le judaïsme détruit. C'est lui qui prétend qu'il peut gagner son salut par ses efforts, est en train de saper le fondement même du christianisme.
Le salut ne s'obtient pas par les œuvres. On ne s'efforce pas pour avoir le salut. Le salut s'obtient par la confession de la foi. Ne rejetez pas donc la mort précieuse de Christ pour nous. Il est allé à la croix, il est mort pour nous, pour que nous soyons justifiés. Que Dieu bénisse sa parole. Ainsi, nous avons terminé le 2e chapitre. Si Dieu nous prête vie, nous parlerons du 3e chapitre. Là où l'apôtre Paul maintenant est en train d'attaquer directement les Galates. Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. J'aimerais prendre 2 ou 3 questions et après nous allons terminer. Y a-t-il une préoccupation dans ce que levez la main? Y a-t-il une préoccupation? Levez la main. Il n'y en a pas. Que Dieu soit béni. Pasteur Patrick.